C'est en Mayenne que je vais débuter mon aventure, à Château-Gontier. Si j'emprunte aujourd'hui ce chemin, c'est que l'on m'a parlé d'un lieu unique en France, où depuis 40 ans les miracles se multiplient. Derrière cette église, sur 15 hectares de verdure, s'est installée une véritable arche de Noé. Des animaux de la jungle aux espèces plus domestiques, près de 1500 animaux de 150 espèces différentes peuplent ce refuge. Au milieu de ces animaux rescapés, un homme est devenu leur ange gardien. Yann Huchedet. Il dédie sa vie à la protection animale. Il est bien stressé, ce qui est tout bon. À ses côtés, je vais vivre une journée dans le quotidien de ce refuge pas comme les autres. Dès mes premiers pas, je me demande quelles sont les histoires difficiles que cachent ces regards. Comment soigner ces animaux abîmés physiquement et psychologiquement? Et pourquoi Yann a fait de la protection des animaux un sacerdoce? Ce matin, il m'a donné rendez-vous dans les volières pour une première mission avec un des pensionnaires. Et pour ne pas le stresser, il faut approcher sans faire trop de bruit. Bonjour Yann. Bonjour, ça va? Oui, toi? Très bien. On va se pencher sur le cas de cette petite tourterelle turque qui est arrivée chez nous petite, en fait. On a fini l'élever à la main. Donc là, l'idée, c'était de la laisser un long temps en volière pour qu'elle s'effarouche, qu'elle se déshabitue de nous totalement, pour que son comportement, du coup, soit tout à fait compatible avec un retour dans la nature. Dans le milieu sauvage. Voilà, c'est ça. Ouais. Quand Yann a récupéré cette petite tourterelle tombée du nid, elle n'avait que 3 semaines et ne savait pas encore voler. 5 mois plus tard, l'oiseau semble autonome. Il peut être temps de lui redonner sa liberté. Mais avant de la relâcher, la petite tourterelle doit être examinée. Là, l'objectif, c'est d'essayer de l'attraper. Donc oui, tout à fait. On va prendre la petite épuisette et puis on va retourner. Manœuvre délicate. Oui, toujours un petit peu. Ah. C'est toujours un moment potentiellement stressant pour l'oiseau. Évidemment, ouais. Donc on va pas perdre de temps et puis aller rejoindre Sarah dans la salle de soins. Si le comportement de l'oiseau a rassuré Yann, la tourterelle est-elle prête physiquement à rejoindre le monde sauvage? Pour le savoir, Sarah, la vétérinaire du refuge, m'invite à enfiler les gants. Ensemble, nous allons faire un check-up complet de l'oiseau. Et tout d'abord, il faut vérifier l'état d'engraissement de l'animal. A-t-elle pris assez de réserve pour affronter la dureté de la nature? C'est une petite palpation et donc on doit sentir un petit peu l'os mais avoir un petit bombage. D'accord. Donc tu vas sentir Donc, tout le de suite. bréchet, Voilà, ouais. tu le sens très bien et il faut que ce soit bombé. Donc si c'est creusé, c'est vraiment pas bon. Plat, ça peut être en cours ou voilà où on commencer à Là, c'est bon. maigrir. Et là, c'est bien bombé, voilà. bombé. En général, quand ils sont là, vu qu'ils n'ont pas une surface illimitée et qu'ils ont la nourriture à volonté, forcément, profitent. voilà, ils profitent. Du plumage des ailes jusqu'aux pattes, l'examen clinique est bon. Le relâché est en bonne voie. Mais à l'extérieur, la météo est grise. Et sous la pluie, impossible de libérer l'oiseau. Toute cette journée, il faudra donc guetter le ciel pour espérer le faire s'envoler. En attendant, je pars avec Yann à la découverte des autres animaux du refuge. Bien qu'à l'origine, le refuge avait vocation à s'occuper de la faune sauvage locale, aujourd'hui, il offre aussi un asile à des espèces exotiques. Baringo, le lion, est tombé de la remorque d'un camion de cirque. Ce léopard a été victime de maltraitance et saisi par les autorités. Les macaques ont, eux, été sauvés d'un laboratoire. Mais c'est une autre histoire terrible que Yann souhaite me raconter avec un de ses pensionnaires préférés, un ours brun. Mais que lui est-il donc arrivé? Voilà Milienne. Salut Milienne. Donc cet ours accueilli en 2008 en Ouais. provenance de Bosnie. C'est pas du tout dans nos pratiques que d'aller accueillir des animaux au-delà de nos frontières. Mais en fait, c'est toute une histoire, cet animal.
En fait, Milien est lui aussi une victime de la guerre qui a touché les Balkans à la fin des années 90. Enfermé depuis plusieurs années dans une cage d'à peine 20 mètres carrés par un chef de guerre qui en avait fait son jouet. À la mort de ce dernier, l'ours brun reste enfermé. Touché par le sort de l'animal, des voisins vont le nourrir avec les restes de leur cuisine. Contre toute attente, l'ours va survivre dans sa cage pendant 8 longues années. Et alors, quand il est arrivé ici, raconte-moi comment ça s'est passé alors. On l'a enfin lâché dans l'enclos. Très vite, il est allé dans le bassin. Il a passé un long moment à se baigner dans ce bassin. C'était une nouveauté tout à fait pour lui. Il a été très curieux. Il réclame là encore ou pas, quand il vient de voir comme ça? Oui. Alors on est obligé de le rationner, fractionner un peu ses repas il est parce costaud quand qu'il est même, un hein. petit peu gras après avoir été aussi maigre. Il est devenu presque un peu trop obèse. Il a un regard, mais on dirait presque un regard humain. Entre Yann et ses protégés, le contact se fait le plus discret possible. Pourtant, dans les yeux de Milien, je ne peux m'empêcher de voir toute la reconnaissance d'un animal pour un soigneur qui lui a sauvé la vie. Mais au refuge de l'Arche, le rythme des journées laisse peu de place à ces moments de tranquillité. D'ailleurs, ce matin-là, un appel va chambouler notre journée. Sarah pour Yann, Oui, Sarah? j'ai une petite chouette qui doit arriver sur le centre. Est-ce que tu veux me rejoindre? Oui, pas de souci, je suis disponible, j'arrive dans 5 minutes. Dans ce carton, un patient arrive en urgence. Sa vie est-elle en danger? Je vous amène une petite chouette que j'ai trouvée dans la ferme de mes beaux-parents, prise dans les barbelés. D'accord. Une fois prise dans les barbelés, la chouette a tenté de se débattre et a peut-être aggravé ses blessures. Yann et Sarah doivent agir vite pour évaluer l'état de l'animal. Je pense que ça fait sûrement 36 voire 48 heures qu'elle était sur le barbelé avant d'être décrochée. Et là, tu vois les tendons qui apparaissent. C'est ça, il y a du muscle qui a sauté. Là. Et en plus, il y a une fracture au niveau de l'articulation du coude. Bon. Malheureusement, les blessures de cette chouette chevêche sont trop importantes. Son état est désespéré. Ok, bon bah du coup... Je vais pratiquer l'euthanasie sur cet animal, pour ouais. ne pas le laisser souffrir. Voilà, parce que là, elle est en plus grande longtemps. souffrance et je pense qu'en plus, elle est très affaiblie, donc on va faire ça de suite. Ok, ouais, c'est sûrement plus sage, ouais. Ok. En centre de soins de la faune sauvage, Yann et Sarah ont appris qu'ils ne pouvaient sauver tout le monde. Chaque année, le tandem parvient tout de même à secourir un peu plus de la moitié des animaux recueillis. En peu de temps, j'ai déjà vécu beaucoup d'émotions. Je me demande alors d'où Yann tient donc ce courage pour affronter les épreuves. Dans l'enclos des ratons laveurs, Aude, sa sœur, pourra sûrement m'apporter quelques réponses. Bonjour Aude, Bonjour. est-ce que je peux te rejoindre? Oui. Je suis en train de nourrir les ratons laveurs, si tu veux venir m'aider. J'arrive. Tiens, si tu veux en donner un petit peu. Qu'est-ce que je fais? À la main directement? Oui. Tu peux, ils vont venir voir, Salut les petits loups. voir ce que tu as. Aude a préparé à ses peluches familières un régime omnivore à base de viande, de fruits et de légumes. C'est marrant, on a l'impression qu'il nettoie le grain de raisin Alors, avant de le mettre dans sa gamme. C'est un peu ce qui a peut-être donné justement le nom de raton laveur, c'est qu'ils ont tendance quand même à nettoyer Leurs la aliments. nourriture. Ah, tiens. Et de temps en temps, justement, ils vont faire un petit aller vers le bassin pour nettoyer quand il y a... ou pour, Même ils emmènent leurs aliments dans le bassin pour les nettoyer. Oui, tout à fait. Ou pour ramollir un petit peu aussi quand c'est un peu trop dur. Eh bien écoute, tu m'apprends quelque chose que je ne savais pas. Comme son frère, Aude a elle aussi succombé à cette passion de la sauvegarde des animaux. C'est parti de papa, en fait, parce que lui était passionné au départ d'oiseaux. Cet amour pour l'animal, on l'a eu dès notre enfance. Des animaux nous rentraient à la maison aussi, puisqu'on a élevé au biberon plusieurs bébés singes, des faons. Ces expériences-là ont fait que l'amour des animaux, on l'a eu aussi de façon un petit peu instinctive. Mais finalement, vous avez eu la chance de ne jamais avoir besoin de réclamer des animaux. Non, puisqu'ils étaient déjà dans le grand jardin, on va dire, à l'époque. Oui, c'est ça. Bon, c'est vrai que nous, on a tendance à dire, on est comme Obélix, on est tombé dedans quand on était petit, et puis voilà. Derrière ce refuge et cet amour des animaux, il y a donc une histoire de famille qui dure depuis 40 ans et initiée par le père de Yann et Aude.
Plus tard dans ma journée, j'en apprendrai plus sur l'influence du père sur cette famille dévouée. En attendant, Sarah, ma consoeur vétérinaire, m'a donné rendez-vous à l'enclos des Furets. Elle a des nouvelles de la petite tourterelle. Je pense que le relâcher va pouvoir se faire sans souci. Bon, Et puis le temps est avec nous, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. super. Peut-être à tout à l'heure alors. Alors à tout à l'heure, Hélène. Salut Sarah. Mais avant de relâcher notre petite tourterelle, une autre mission m'attend. Un des derniers arrivés du refuge s'apprête à franchir une nouvelle étape ici. Bon, on est dans les coulisses là cette fois-ci du refuge. Tout à fait, ouais. Alors c'est l'endroit qu'on utilise pour installer les nouveaux arrivants, les petits mammifères, les oiseaux. Alors là, en l'occurrence, on a une Amazone qui est arrivée il y a quelques semaines au refuge. Cette Amazone fait partie de ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie qui arrivent de plus en plus nombreux au refuge. Mais alors, si ce perroquet est un animal domestique, pourquoi se retrouve-t-il ici ? C'est un oiseau qui fait beaucoup de bruit, comme la plupart des grands perroquets. Il parle Et là- un peu, non? Il dit Ah bonjour. ouais, là. ouais, elle dit 2-3 mots, ouais. Et, mais elle fait, en plus de parler, elle fait surtout beaucoup de bruit. Ok. Et du coup, ça posait vraiment des problèmes avec le voisinage des anciens particuliers. D'où le choix de s'en séparer et de le confier. Si la cohabitation avec les hommes était difficile, sera-t-elle pour autant plus simple avec les autres perroquets du refuge ? C'est l'expérience que l'on va tenter avec Yann aujourd'hui. Donc on transporte ça alors. On transporte tout, l'oiseau et sa cage. Tu m'aides ? Bah ouais. Allez. Je connais le caractère très émotif de ce perroquet. Bonjour. Le déménagement doit donc se faire en douceur. Arrivé à destination. Voilà, c'est ici. Avec tu vois les autres Amazones. Donc, ce que je te propose, c'est que l'on descende la cage. C'est bon pour toi ? Ouais, c'est bon. Pose au sol. Il est poli, il dit bonjour à ses camarades. Oui, tu vois. Eh ben, Tout juste rentré dans sa future volière, la présence de ce nouvel arrivant semble déjà intriguer un des locataires. C'est la première fois que notre Amazone rencontre un autre perroquet. Cette cage permet les interactions en toute sécurité pour elle. C'est étonnant, hein. même si après, des fois, il y a des contacts qui visent plus aussi et qui peut préparer une petite Altercation, attaque, une petite ouais. altercation. Hein, donc il fait comprendre qu'attention, elle arrive sur son territoire. Ouais, c'est ça, c'est son territoire. Voilà. Là, justement, Mais bon, c'est quoi après, son comportement là? C'est plutôt dans cet état d'esprit. Je un pense quand peu- même, ouais, parce qu'elle est arrivée très vite, donc... Mais finalement, au bout de quelques minutes, ce premier contact semble amical. Les deux perroquets s'apprivoisent et font déjà comme s'ils n'étaient que tous les deux. Oh, très. Va savoir ce qu'ils sont en train de se dire. Hein. L'apprentissage de la vie en groupe est un moment fragile. Yann va laisser la cage dans la volière pendant plusieurs jours pour que cette Amazone s'habitue peu à peu à ses congénères, ses futurs compagnons de vie. À voir Yann veiller au bien-être de ces animaux blessés par les erreurs des hommes, je suis convaincue que ce combat donne un sens à sa vie. Je sais que grâce à son père, il a vécu une enfance heureuse entourée d'animaux. Mais comme eux, Yann s'exprime peu. Je me demande alors quelles ont été les conséquences d'une jeunesse passée aux côtés d'un père si passionné. Si tu te remets avec tes yeux d'enfant, quel regard tu portais sur ton père? On était forcément fiers. Après, avec le regard d'adulte, il est vrai que sa priorité de toujours était sur le qui-vive de ce qui pouvait se passer là derrière avec les animaux. Et c'est justement, il s'est jamais posé de questions sur l'équilibre de la famille. Nous avons eu une maman qui a su, en revanche, assurer l'équilibre dans tout ça. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu notre mère, je pense que les choses on aurait pu vivre les choses autrement. Autrement, Oui. plus difficilement, Ouais. du Plus coup. difficilement, Ouais. je pense, oui. Sauver des animaux est un engagement sans limite, dévorant presque. Difficile donc à gérer pour une famille, même si les animaux ont aussi joué le rôle de ciment.
quand on se retrouvait à la maison le soir, on a toujours beaucoup discuté en famille. Et là, oui, on avait des moments du coup plus de relations entre enfants et papa, où là, il nous racontait ce qu'il avait pu faire dans la journée, mais des fois, il partait à l'extérieur pour aller chercher des animaux. Et c'était toujours des histoires incroyables qu'il prenait le temps de nous raconter. Quand il allait chercher des singes, qu'il extirpait de conditions complètement hallucinantes. Aujourd'hui, toutes ces histoires extraordinaires, Yann les raconte lui aussi à ses 2 jeunes enfants. Ils disent quoi tes enfants? Papa, il sauve des animaux? Bah voilà, oui, c'est ça. Ouais, effectivement, ouais, ils sont fiers de ça. Et puis, ils commencent à m'accompagner un petit peu. Et puis à voir un petit peu comment ça se passe. La transmission de la passion est en route? Bah, il faut croire, peut-être. En tout cas, je la partage. Après, tu la partages, tu ne l'imposes pas. Je ne l'impose pas. Tu la partages. Exactement. C'est bien, ouais. Bon, il y a peut-être une petite tourterelle qui nous attend. Oui, tout à fait. On va aller voir si on peut la relâcher. Je pense que ça va être le moment pour le faire. Croisons les doigts. Jusqu'à présent, la météo était incertaine. Mais comme un signe du destin, le soleil a décidé de se montrer pour accompagner ces derniers instants. Après quelques minutes de route, nous arrivons avec Sarah la vétérinaire en pleine nature. Bon, c'est ici. Alors, Voilà. oui. C'est le moment. Donc c'est là qu'on va la laisser repartir. Confiant pour son envol ou pas? On espère. Normalement, toutes les conditions sont réunies. Donc maintenant, c'est à elle de décider. Ouais. C'est un moment que vous aimez toujours. Sarah, t'aimes bien ce moment de... Oui, bah oui, relâcher? évidemment, c'est toujours un moment agréable, hein, quel que soit l'animal qu'on relâche. Surtout quand ça fait 6 mois qu'on les surveille. Donc évidemment, ça reste toujours un moment agréable. C'est remotivant quand on fait un relâché. Et là, ça redonne du sens et du courage. Après une euthanasie, oui. Bah oui, c'est ce qu'on a vécu. Voilà. Aujourd'hui, on a un peu tout vécu finalement. C'est ça, Exactement. exactement. Après, là, non, au contraire, le moment du relâché, ça redonne de l'entrain, de l'envie. Ouais. Au moins, tu finis la journée sur une note un peu positive. Voilà, Ouais. c'est ça. Et là, Hélène, puisque tu nous accompagnais durant toute cette journée, je vais te laisser le plaisir. Oh, génial. Profitez de ce bon relâcher, moment. Cette petite Je vais avoir tourterelle. l'honneur de la relâcher, Exactement. de lui rendre sa liberté qu'elle a grâce à vous, grâce à votre travail. Enfin, notre petite tourterelle peut prendre son indépendance et voler de ses propres ailes. Lors de sa migration aux confins de l'Europe, peut-être gardera-t-elle à l'esprit le regard protecteur de ses 2 anges gardiens. Je vais poursuivre mon voyage dans les montagnes du Jura, à Lons-le-Saunier. Ici bat le cœur d'un endroit dédié à la sauvegarde de la faune sauvage de la région, le centre Athéna. Je vais suivre Gilles, l'un des fondateurs et directeurs de ce centre. Et pour débuter cette journée, il tient à me présenter Raïssa, qui sera aujourd'hui le centre de l'attention de tous. Derrière la porte de son enclos, c'est un animal méconnu et pourtant présent à l'état sauvage dans le massif jurassien que je découvre, une magnifique femelle lynx. Cette femelle lynx est née ici d'un couple de lynx sibériens. Cette naissance était imprévue et donc on va transférer cette femelle dans un parc animalier où elle disposera de davantage d'espace et où elle sera mise en présence d'un compagnon. Raïssa est un lynx de Sibérie de 7 ans, donc impossible de la relâcher sur le territoire français pour éviter l'hybridation avec l'espèce locale. Et Gilles ne peut plus la garder ici faute de place. Ce centre est initialement conçu pour héberger des animaux sauvages dans le but d'être relâchés. Qui sont ces animaux? Comment préparer le transfert de Raïssa? Et surtout, comment, à travers leur travail, Gilles et ses collègues participent-ils à la sauvegarde des animaux sauvages? Pour en savoir plus sur les lynx, Gilles m'emmène dans l'enclos des géniteurs de Raïssa.
Le rôle de ce centre prend tout son sens lorsque j'apprends l'histoire de ces deux-là. Trouvés à 8 mois dans le garage d'un particulier dans d'atroces conditions de détention, ce couple de lynx de Sibérie voué au trafic fut saisi et confié à Gilles et à ses équipes. Ils sont depuis condamnés à vivre en captivité, car sans connaître leurs antécédents, les relâchés auraient pu être dangereux. Mais au centre, ils ont trouvé eux aussi leur utilité. La femelle a été, à chaque fois qu'on a récupéré un jeune, elle a été mise en contact avec ce jeune. Ça avait à la fois un rôle d'apprentissage, d'émulation pour le jeune, et en même temps, c'était un facteur de limitation du stress. Parce que quand on récupère les jeunes, ils viennent du milieu naturel, et le fait d'être confinés, confrontés à des humains, les rend très très nerveux. En fait, la femelle, c'est un élément modérateur, pondérateur. Pour ces lynx, c'est l'heure du repas. L'occasion pour Gilles de nous en apprendre un peu plus sur cette espèce. C'est un super prédateur, un animal qui fait entre 20 et 25 kilos, qui se nourrit principalement d'ongulés sauvages, chamois, chevreuils, mais qui peut également être prédateur de lièvres, lapins, renards, etc. Essentiellement présent dans le massif du Jura et dans une moindre mesure dans les Alpes, le lynx compte aujourd'hui une centaine d'individus en France. Ce super prédateur est une espèce en danger, victime d'un autre prédateur, l'homme. Le lynx subit principalement 2 menaces. Le trafic routier, puisque c'est un animal qui a un très grand territoire et donc qui est de ce fait exposé à la circulation. Et puis également le braconnage. Et c'est là toute l'importance du travail de Gilles et de ses collègues dans ce centre. Ici sont recueillis, soignés et remis en liberté des lynx, mais aussi des chats, des cigognes, des chouettes et d'autres oiseaux sauvages, avec toujours le même but, le respect et la préservation des espèces. L'heure du départ de Raïssa approche. Gilles rejoint Laurane et le reste de l'équipe pour la préparation du sédatif qu'ils vont devoir injecter à Raïssa. La démarche est sensible. Gilles préfère donc que je reste en dehors de l'enclos. Restez à gauche. Ouais. Le premier essai semble bon, même si la flèche n'est pas restée plantée dans l'animal. Normalement, on est bon. Donc là, on va la laisser tranquille pendant 10 minutes. Une fois le lynx endormi, l'équipe dispose de 45 minutes pour effectuer des analyses. Un moment stressant pour les soigneurs. C'est toujours très impressionnant de voir un lynx de près, et là d'autant plus que c'est une anesthésie, donc on a toujours des risques pour l'animal, donc on est assez inquiet et assez stressé. Toute une série de tests va être réalisée sur l'animal. Pesée, auscultation, déparasitage et pose d'une puce électronique. Véritable carte d'identité de Raïssa. On revérifie in situ ce que ça donne. Voilà, toujours ça marche bien. Un check-up nécessaire avant le transfert de cette femelle dans son nouveau parc. L'examen clinique est bon. Pour Raïssa, tout va bien. La femelle va donc pouvoir partir. Mais avant cela, il faut la réveiller, car il est dangereux pour l'animal de le transporter endormi. Pour le réveil, pour que ça se passe bien, il faut que ça soit au calme. Donc là, on va couvrir effectivement la cage pour qu'elle ait le maximum de calme et ici, pas trop s'agiter autour, si possible. Voilà. Après quelques minutes, Raïssa se réveille sous les yeux de Gilles, heureux de voir que tout va bien pour sa petite protégée. C'est un peu particulier parce que je l'ai vue grande comme ça. Mais bon, je suis content pour elle qu'elle aille vers un nouvel avenir. Il est temps de partir. Dans son nouveau parc, Raïssa aura plus d'espace. Et surtout, elle sera mise en contact avec un mâle dans un but de reproduction de l'espèce. Des conditions de détention plus adaptées à ses besoins naturels qui ravissent les soigneurs qui ont veillé sur elle durant ces 7 années. Ça fait forcément quelque chose parce qu'on la voit tous les jours, on s'en occupe tous les jours, savoir si elle va bien, si elle a bien mangé, s'il n'y a pas un problème quelconque. Et du coup, là, elle s'en va. Mais bon, on est plutôt quand même content qu'elle puisse avoir une vie dans des conditions meilleures. C'est donc avec le sourire et le sentiment d'un travail bien effectué que l'équipe voit le camion qui emmène Raïssa partir. Une réussite pour Gilles, qui n'oublie pas ses objectifs.
car leur travail continue auprès des lynx et des autres animaux sauvages, un beau travail pour la préservation de ces espèces bien trop souvent menacées.